Il y a beaucoup de gens qui pensent connaître leur chat par cœur, qui pensent même connaître tous les chats par cœur, de manière générale. Et on va voir dans cette vidéo qu'il existe pas mal de mythes que tout le monde pense vrais alors que c'est complètement faux. C'est dans la croyance populaire, c'est comme ça, alors pourquoi je sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens pensent vraies. Et tu vas voir que mine de rien, dans la liste, à mon avis, il y en a un ou deux que toi aussi tu pensais vrai alors que c'est complètement faux. Donc dans cette vidéo, j'ai fait une liste de 5 mythes classés du moins populaire au plus populaire. Et tu vas voir que dans les derniers, à mon avis, il y en a quelques-uns que tu pensais vrai. Donc avant de commencer, mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et en plus, ça aide fortement cette chaîne. Et abonne-toi si c'est pas encore fait. Ok, donc on commence tout de suite avec la première chose, c'est les chats détestent l'eau. Alors ça c'est complètement faux, enfin c'est pas totalement vrai plutôt, et c'est un petit peu joué sur les mots, mais si tu veux les chats c'est plutôt qu'ils ont peur de l'eau plutôt qu'ils la détestent. En fait si tu veux c'est dans leur gène, c'est leur patrimoine génétique, les ancêtres des chats sont apparus dans des zones désertiques. Et donc les grandes étendues d'eau où ils pouvaient plonger, enfin où ils pouvaient avoir vraiment accès à l'eau en quantité, c'était quand même très très rare. Évidemment ils avaient accès à l'eau pour boire parce que sinon ils auraient pas survécu. En tout cas de manière historique si tu veux, les chats, l'espèce des chats, c'est une race qui n'a pas eu accès à l'eau de manière abondante. Et donc c'est pour ça que ça s'est répercuté sur les espèces d'aujourd'hui, où les chats en fait n'ont pas l'habitude de l'eau. Ils la connaissent pas, ils en ont peur. D'ailleurs c'est pas vrai pour toutes les races, parce qu'il existe des races de chats qui sont connues justement pour adorer l'eau, comme par exemple le Bengale ou alors le Van Turk. Et en plus de ça, c'est pas une chose qui est rédhibitoire, parce que c'est tout à fait possible, pas de le faire aimer l'eau, mais en tout cas de lui faire tolérer l'eau à ton chat. C'est complètement possible, et d'ailleurs ça peut être une bonne chose, je t'explique ça juste après. Mais si tu veux, le fait d'introduire l'eau de manière progressive, bien sûr, tu vas pas le jeter dans une piscine le premier jour, mais intégrer l'eau dans sa vie de manière progressive, ça peut être quelque chose de très très bien. Notamment pour des chats à un âge assez élevé, si tu veux, certains chats peuvent avoir des problèmes au niveau de la toilette, et donc tu seras peut-être amené à devoir faire sa toilette à ta place, en lui donnant des bains, des douches, enfin peu importe. Et donc si tu veux, si la première fois que tu vas lui faire prendre un bain ou une douche, c'est la première fois où lui il est confronté à l'eau, tu vas avoir sacrément des problèmes. Alors que si tu as introduit l'eau dans sa vie depuis tout petit, ou en tout cas depuis le début de sa vie, eh ben, tu vas avoir beaucoup plus de facilité quand ce sera nécessaire. Attention, on ne le fait pas toi-même, c'est pas comme un chien, ton chat il fait sa toilette, c'est un animal déjà très propre, mais des fois les vétérinaires pour X ou Y maladie, ou alors problème de peau, ou alors... Mais en tout cas, il existe des cas de figure où tu vas être amené à devoir faire prendre le bain à ton chat, et ça, si tu lui as pas habitué depuis son plus jeune âge, ça va être sacrément compliqué. La deuxième chose, c'est que les chats sont des animaux solitaires et qui préfèrent être seuls qu'être accompagnés. Ça aussi, c'est complètement faux. Évidemment, ils vont pas manifester leur amour de la même manière qu'un chien. Tu vois, un chien, quand tu rentres du travail, par exemple, il te fait ta fête. Alors que quand tu rentres du travail, ton chat, c'est toi généralement qui lui fait sa fête. Mais en tout cas, les chats se lient d'amitié avec d'autres animaux, que ce soit des chats, des chiens ou même des lapins, des fois, enfin d'autres animaux, mais aussi avec leurs humains, leurs propriétaires et même avec d'autres êtres humains. Donc penser que ton chat est un chat solitaire et qu'il aime pas ta présence, qu'il préfère être tout seul, c'est complètement faux. D'ailleurs, il y a même des études qui montrent que dans les familles, dans les foyers où le chat est plus souvent tout seul que accompagné, c'est-à-dire dans des familles où les gens sont souvent en voyage, ou alors une personne qui, je sais pas, travaille très tôt le matin et qui rentre très tard le soir, ça peut provoquer de l'anxiété, du stress, et généralement ils sont plus malheureux que dans un foyer où il y a du monde, où ils sont souvent entourés. Donc ton chat a besoin de compagnie, bien sûr, des fois il a besoin de son quart d'heure de tranquillité, il va se mettre dans un coin d'une pièce ou dans une pièce où il sait qu'il y aura personne, et de cette manière-là, voilà, il a son petit quart d'heure tranquille, mais sinon je te jure que ton chat, il faut pas croire quand t'es pas là, il vit pas sa meilleure vie, c'est vraiment pas vrai. Ensuite, en troisième position, c'est une des choses que je préfère qui est totalement fausse, c'est que ton chat s'éduque tout seul. Ça, c'est complètement faux. Alors, il arrive quand même en troisième position, mais il est pas en premier parce que heureusement, il y a beaucoup de gens qui sont conscients qu'il faut éduquer un chat, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui pensent que ton chat, il est sevré, ça y est, t'as plus besoin de l'éduquer. En fait, ils font le parallèle entre le sevrage et l'éducation. C'est deux choses complètement différentes. Le sevrage, ton chat, par exemple, il va apprendre l'hygiène. Ok, mais ça veut pas dire qu'il a appris à aller dans sa litière. Quand on dit il a appris l'hygiène, par exemple, c'est qu'il a appris à se toiletter tout seul. Mais en aucun cas, c'est inné, il sait qu'il faut aller dans sa litière. Ça, c'est pas vrai. Pareil, ton chat, il faut que tu l'éduques à aller dans sa litière. Il faut que tu l'éduques à aller faire ses griffes, pas sur tes meubles, pas sur ton canapé, mais sur ses griffoirs. Si par exemple, tu comptes partir en vacances avec ton chat, et ben, il faudrait peut-être l'éduquer à marcher avec une laisse, par exemple. L'éduquer à pas faire une bêtise. S'il y a des choses que tu veux pas, il faut l'éduquer, comme par exemple ne pas monter sur une table, ou ne pas manger dans les assiettes, ou ne pas faire le guet autour de la table pour avoir de la nourriture. Tout ça, c'est des choses
que tu lui apprennes, et c'est carrément pas en étant sevré que ton chat va l'avoir appris. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve un petit peu, si tu veux, c'est que t'as beaucoup de gens qui prennent un chat plutôt qu'un chien, parce qu'ils se disent, un chien, il faut l'éduquer, un chien, il faut le promener, enfin, t'as beaucoup, il faut s'en occuper. Alors qu'un chat, bah ça va, tu le mets dans un coin d'une pièce, à la limite, tu le brosses, tu lui achètes une litière, et ça y est, c'est parti. Mais c'est complètement faux. Un chat, c'est d'ailleurs plus dur à éduquer qu'un chien. Donc, il faut faire attention à ça. Et après, il faut pas venir se plaindre, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, qui viennent se plaindre, moi, mon chat, il fait ses griffes partout, il fait en dehors de sa litière. Est-ce que tu l'as éduqué? Ah bah non, je savais pas. Bah voilà. C'est le problème. Ensuite, en deuxième position, je vais mettre quelque chose que beaucoup de gens pensent, c'est que les chats doivent boire du lait. Alors, on n'est pas dans les dessins animés, là, on est dans la vraie vie. Un chat, la plupart des chats, quand ils deviennent adultes, ils deviennent intolérants au lactose. En fait, c'est dans les 3 premiers mois de sa vie où tu vas donner du lait à ton chat. Et d'ailleurs, c'est du lait maternisé. Alors après, qu'il soit artificiel ou pas, ça dépend de est-ce qu'il a sa mère à proximité. Mais en tout cas, c'est dans les 3 premiers mois de sa vie où tu donnes du lait à ton chat. Mais ensuite, entre 3 mois et 6 mois, à la limite, tu peux, mais c'est franchement pas une bonne chose. Mais après 6 mois, 1 an, ton chat, il devient adulte et il devient intolérant au lactose. Donc lui donner du lait avec lactose, ça peut provoquer des problèmes digestifs. Et d'ailleurs, je te dis le lait, mais c'est vrai pour tous les laitages, hein. Tous les laitages avec lactose, ça peut être du fromage, ça peut être effectivement du lait, ça peut être de la crème, ça peut être des yaourts, ça peut être, je sais pas ce qu'il peut avoir d'autre, mais en tout cas, tous les produits laitiers avec lactose, ton chat, il va être intolérant. Donc lui en donner, c'est vraiment pas une bonne chose. Je sais pas pourquoi tout le monde pense ça, c'est peut-être à cause des dessins animés, je sais pas, c'est une croyance populaire, mais ton chat n'a pas besoin de boire du lait. Et même si c'est pour l'hydratation, l'eau fera très bien l'affaire. D'ailleurs, il n'y a rien de mieux que l'eau pour l'hydratation. Par contre, la chose par excellence que tout le monde pense, c'est que quand ton chat ronronne, c'est que c'est forcément un signe de bien-être. Ça, c'est complètement faux. C'est vrai à 90-95% des cas, c'est vrai, d'accord. Mais il existe des cas où le ronronnement n'a rien à voir avec le bien-être. Après, il faut voir le contexte. Si par exemple, tu es posé en train de regarder une série et que tu vois ton chat qui commence à venir sur toi, qui patoune et qui ronronne, certes, c'est effectivement une grosse possibilité que ton chat manifeste un bien-être et te manifeste de l'amour. Ça, on est d'accord. Par contre, dans un autre contexte, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Déjà, il y a des recherches qui ont montré que les fréquences particulières du ronronnement, ça avait un pouvoir d'auto-guérison si tu veux, surtout sur les os et les tissus. Donc c'est vraiment pas rare de voir ton chat ronronner si par exemple il est en convalescence, qu'il guérit d'une blessure ou alors qu'il est malade. Pareil pour le soulagement de la douleur. En fait ton chat, le ronronnement, il va l'utiliser comme un espèce d'antidouleur, un peu comme si tu prenais un Doliprane en fait. Donc si tu le vois ronronner pour aucune raison, c'est peut-être qu'il a une douleur quelque part et en fait il va utiliser ça comme soulagement, comme auto-guérison entre guillemets, comme antidouleur. Et d'ailleurs une autre chose qui se rapproche un petit peu au premier, c'est pour se guérir du stress ou alors de l'anxiété. En fait, ton chat va pouvoir utiliser le ronronnement pour se déstresser en fait, si tu veux. Je sais pas, par exemple, il a vécu quelque chose de vraiment traumatisant, tu vois, pas forcément grave, hein, mais mettons, je sais pas, tu fais une soirée chez toi avec 20 personnes, ton chat il est super stressé, tu vas pouvoir le retrouver sous le lit en train de ronronner pour essayer de se calmer un petit peu, de se déstresser. Et pareil, ça peut aussi être un système de communication généralement que vont utiliser les mamans avec leurs chatons pour par exemple les rassurer ou alors pour leur demander de les suivre ou alors aussi pour leur dire bah venez téter, c'est l'heure du repas, tu vois. Et une dernière chose, ça peut être aussi pour une demande d'affection de ta part. Donc tu vois que le ronronnement, ça peut être beaucoup de choses. C'est vrai que dans 95% des cas, c'est qu'il manifeste son bien-être et son bonheur, mais il peut également exister des cas où en fait c'est carrément l'inverse, c'est plutôt pour se rassurer lui-même ou pour s'auto-guérir ou pour se calmer tout seul. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que tu pensais vraies alors qu'elles sont dans cette liste et que c'est faux, ou alors si tu as d'autres mythes que tout le monde pense vrais, que j'ai pas abordé dans cette vidéo. En tout cas, si tu l'as aimé, bah, je t'invite encore une fois à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si tu l'as pas encore fait, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!